le domaine cognitif. Dans l'ancien programme, nous avions la compétence 5, construire sa compréhension du monde, et nous avions aussi la compétence 6, mener à terme une activité ou un projet. Maintenant, on va davantage parler dans le programme cycle du domaine cognitif et la composante va se nommer « Découvrir le monde qui l'entoure ». Alors, on sait que les enfants de 4 à 6 ans, généralement, ils sont curieux de nature. Ils posent des questions, ils veulent comprendre et ils s'intéressent au monde qui les entoure. Ils sont au stade de la pensée intuitive et symbolique, puis possèdent leur propre façon de voir le monde qui diffère de celle des adultes. Ils sont de plus en plus capables de planifier des actions simples de manière intentionnelle et ils veulent et prennent des initiatives. En offrant un milieu de vie qui est riche puis qui est stimulant, en permettant aux enfants de faire des découvertes, des réalisations, c'est comme ça que l'enfant acquiert des connaissances et c'est aussi comme ça qu'il élabore des nouveaux concepts. Il va apprendre à raisonner, à réfléchir, à faire face à des petits défis. Donc, tous les contextes dans la classe qui permettent à l'enfant justement de s'engager et aussi des activités qui lui proposent de résoudre des petits problèmes vont l'amener à se développer au niveau cognitif. Le domaine cognitif fait référence au développement d'un ensemble de connaissances, mais aussi des attitudes, des habiletés et des aptitudes et des comportements qui amènent l'enfant à complexifier sa pensée et à acquérir des stratégies. Donc, le domaine cognitif se décline en 2 axes, soit l'axe de la pensée et des stratégies. Pour exercer sa pensée, l'enfant a besoin d'être initié à des nouvelles connaissances liées aux différents domaines, par exemple comme les mathématiques, comme l'art, l'univers social, la science et la technologie. Donc, l'enfant il a besoin d'être exposé à des expériences culturelles qui vont être diversifiées et qui vont solliciter des habiletés et des connaissances dans différents domaines. Il a aussi besoin d'activer son imagination. Donc, pour ce faire, il a besoin de plonger dans des situations où il va pouvoir librement faire preuve de créativité et de flexibilité. Donc, il faut laisser beaucoup de latitude et de place aux enfants dans les classes de l'éducation préscolaire. Il a aussi besoin d'exercer son raisonnement. Alors, pour le faire, il a besoin d'expérimenter des situations dans lesquelles on va lui demander de réfléchir, de planifier un petit peu ses séquences d'action, d'organiser ses choses, son matériel, l'ordre dans lequel il va faire les activités. Donc, à ce niveau-là aussi, l'enfant doit avoir de la place pour réfléchir avant de se mettre en action. Pour développer des stratégies, l'enfant a besoin de s'engager dans l'action et d'expérimenter différentes actions. Donc, dans la classe, on va s'assurer qu'il y a de la place pour explorer, pour manipuler, pour pouvoir être actif dans des activités qui sont significatives pour lui puis qui prennent appui sur ses intérêts, qui répondent bien à ses besoins. On va lui laisser faire des choix pour qu'il puisse lui-même faire des sélections de jeux en fonction de ce qui lui tente vraiment puis de ce qu'il a envie de faire. Donc, on va aussi lui permettre d'essayer des nouvelles activités. On va aussi l'encourager à persévérer. On va le soutenir pour qu'il puisse aller au-delà de ses difficultés. On va lui laisser faire des essais et des erreurs. Donc, il y a beaucoup de flexibilité et de place dans la classe pour que l'enfant puisse réellement s'engager et, de cette façon-là, développer de nouvelles stratégies. La composante de raconter ses actions est aussi très importante pour aider l'enfant à prendre un pas de recul par rapport aux actions qu'il fait de façon plus spontanée. Alors, pour ce faire, il a besoin d'un adulte qui l'accompagne et qui le questionne, qui va mettre en mots ses différentes stratégies, qui va l'aider à voir par quelle étape il est passé pour réaliser ses activités et s'engager dans son jeu. Le domaine cognitif a bien sûr une influence sur les autres domaines. En explorant son environnement, l'enfant développe des habiletés qui vont avoir des impacts sur son développement moteur. Ou par exemple, c'est certain que la découverte de nouveaux concepts va l'amener à poser des questions, ce qui va venir influencer son développement langagier. Donc, on voit bien que la compétence 6 a été intégrée dans notre domaine cognitif. C'est-à-dire qu'on amène encore toute l'importance que l'enfant s'engage, qu'il exploite ses ressources personnelles, qu'il soit capable de parler de ses actions, de mettre en mots ses différentes étapes de réalisation. Donc, on vient vraiment mettre à l'avant-plan l'idée que l'enfant va devenir de plus en plus persévérant, qu'il va être capable de mieux planifier. Donc, c'est ces éléments-là qui se retrouvent maintenant dans le domaine cognitif et qui fait en sorte que, oui, il y a encore de la place à l'éducation préscolaire pour réaliser des petits projets puis de soutenir les enfants dans les projets qu'ils vont mettre en œuvre de façon plus spontanée à travers leurs jeux ou leurs différentes activités.
À la fin de l'éducation préscolaire, l'enfant manifeste de l'intérêt, de la curiosité, puis un réel désir d'apprendre. Il va utiliser ses connaissances, il va faire appel à son raisonnement pour questionner, expliquer, chercher à comprendre le monde qui l'entoure. Il est imaginatif dans ses jeux. Il peut se donner des intentions, les mettre en œuvre et les ajuster pour atteindre des buts. Il parle de ses démarches, il parle de ses stratégies, de ses apprentissages et de ses différentes réalisations. Donc, on doit se rappeler que les attentes ne sont pas des exigences minimales à atteindre, mais bien des cibles qui vont venir soutenir les interventions des adultes qui accompagnent l'enfant dans leur développement.